Les amis, c'est une nouvelle remontada pour le Barça de Jules Koundé, le Français auteur du doublé de la victoire face à l'Eintracht Francfort. Mais vous allez voir que la presse espagnole n'est pas forcément tendre. Il n'y a pas eu que des bonnes choses du côté du Barça. Et puis aujourd'hui, ce soir, Xabi Alonso, les amis, joue peut-être, je mets tout ça au conditionnel, sa tête du côté du Real Madrid. C'est Manchester City qui se présente. Voici toutes les news de ce mercredi 10 décembre et on va commencer justement avec le Real Madrid parce que c'est un monstre qui arrive du côté de la capitale espagnole. Erling Haaland, symbole d'un Manchester City fort, alors que de l'autre côté, vous le savez, le Real Madrid est fissuré, l'infirmerie est pleine à craquer, Xabi Alonso est en danger. Aurélien Tchouaméni est sorti en homme fort pour dire « on est là, le mea culpa, nous sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui, on veut dédouaner en partie Xabi Alonso ». Regardez en page d'intérieur, la pression, vous l'aurez compris, est maximale du côté de l'entraîneur du Real. Voici le groupe qui s'est mis ensemble pour entourer le coach du Real Madrid, car en face, Manchester City est fort, les amis. La formation de Pep Guardiola qui ne pourra pas compter sur Rodri, Stones et Kovacic, mais qui est dans un vrai moment fort avec deux hommes, Erling Haaland et Ryan Cherki. Regardez les tendances actuelles. Voici la cadence du Real Madrid avec 2 victoires seulement sur les 7 derniers matchs et notamment l'échec à domicile face au Celta Vigo 2-0. Voici la tendance là de Manchester City après ces 2 défaites face à Newcastle et le Bayer Leverkusen. Eh bien 3 victoires consécutives. Ils sont actuellement deuxième derrière Arsenal en première ligue. Ils sont actuellement 12e ici de la Ligue des Champions. Le Real est à la 6e place. Je vous rappelle, mené pour l'instant par les qualifiés hier. Arsenal qui était hier d'ores et déjà qualifié pour la suite de la compétition. Le vestiaire, vous le voyez, entonne le mea culpa. Conférence de presse de match Ligue des Champions pour Aurélien Tchouaméni qui a donc fait amende honorable, qui a dit nous sommes donc responsables de tout ce qui se passe et le oui accordé à Xabi Alonso, ça veut dire quoi en page intérieure de Marca? C'est que le coach est sûr d'avoir l'adhésion du groupe, l'adhésion des joueurs. Il l'a vraiment clamé haut et fort dans cette conférence de presse. Je sens l'appui de mon groupe. Attention au quid de Kylian Mbappé, les amis. Face au Celta Vigo, il s'est blessé à l'annulaire. Voir ce qu'il va se passer. On nous annonce qu'il serait incertain. Une petite blessure à un doigt, selon moi, dans un tel momentum. Je pense que Kylian Mbappé, bien évidemment, sera là. Quid également d'Hendrick. Oui, Hendrick, les amis, le petit Brésilien. Va-t-il avoir un rôle dans ce match? Ce qui est sûr, c'est que Xabi Alonso a voulu lui redonner confiance. Lors de la dernière séance d'entraînement, on nous dit très clairement que les deux hommes se seraient entretenus. Je vous rappelle que 11 minutes seulement cette saison pour Hendrick. C'était lors de la victoire 4-0 face à Valence. 7 buts au total en 38 matchs sous les couleurs du Real Madrid. Et je vous rappelle que sans jouer face au Celta Vigo, le week-end dernier, il a été exclu. 3 cartons rouges dans ce match. Fran Garcia et Carreras, eux, étaient en jeu, mais à la 91e, il était là. Regardez, Hendrick, sur le banc. Il va contester les décisions arbitrales ici, et donc lui aussi va être expulsé dans ce match. Carton rouge pour Hendrick. Regardez sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux mèmes, qui sont sortis, et on fait allusion à ce qu'était Hendrick sous Carlo Ancelotti, soit sur le banc, ce qu'est aujourd'hui Hendrick sous Xabi Alonso, soit sur le banc. Que va-t-il se passer? Est-il dans le 11 de départ, les amis, de l'entraîneur espagnol? Voici le 11 probable. Réponse, non. Selon les copains de Marca, il est là, Hendrick, pour l'instant, sur le banc. Je vous rappelle les nombreux absents. L'infirmerie est pleine à craquer, je vous l'ai dit, et notamment sur les plans défensifs. Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Huysen, Trent et Camavinga, les amis. Voici quel serait le plan de départ. Alors, Courtois, Fran Garcia, Carreras, qui donc pallierait les absences et se mettrait en position de charnière centrale, comme ce fut le cas face au Celta Vigo associé à Rudiger après la blessure de Militao. Asensio sur le côté droit, puisque là on n'a plus personne sur ce flanc droit. Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius et Rodrigo. Vous le voyez, pas de Kylian Mbappé. Que va-t-il se passer? Mbappé titulaire, oui ou non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En face, Manchester City avec Pep Guardiola, donc sans Rodri, Stones et Kovacic. Je vous ai mis ici le dernier 11, c'était en championnat, victoire face à Sunderland 3-0 avec les buts de Foden, Gvardiol et Ruben Dias. Voici les 11, il y aurait un petit changement probable, ce serait Ryan Cherki qui était titulaire en championnat qui serait là sur le banc. Reinders viendrait renforcer le milieu de terrain avec donc Donnarumma,
Nunes, O'Reilly, Gvardiol, Diaz, comme en championnat. Bernardo Silva, Nico, Foden, Haaland et Doku. C'est exactement le même 11. Il y aurait ce seul changement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, conclusion, c'est que ce soir, Xabi Alonso pourrait, je mets tout ça au conditionnel, pourrait, comme le mettent dans les colonnes de Sport, le quotidien catalan, pourrait jouer sa tête face à Manchester City. Le Barça, de son côté, victoire de buts à 1 face à l'Eintracht Francfort. Ça a été un match, là aussi, de déglingo et une nouvelle remontada pour le Barça avec, en français, dans le texte, bravo, monsieur Koundé. Oui, le latéral droit, du Barça a été le grand héros de cette soirée. On est de retour. Estamos de vuelta, nous dit Hansi Flick. Voici le classement avant ce match, avant cette journée. Le Barça était 18e. Ici, l'Eintracht 28e. Le Barça gagne 4 places, les amis, 14e, pour éventuellement se rapprocher de ce top 8, alors que l'Eintracht descend de 2 places à la 30e place. Voici quelques datas à vous rapporter. C'est donc la 4e remontada de suite. Les 4 victoires du Barça, Alaves, Atlético, Betis et Eintracht, 4 remontadas de suite, c'est absolument incroyable, avec les 2 coups de boule de Jules Koundé. Au total, pour Hansi Flick, depuis qu'il est au Barça, 16 remontadas, 9 la saison passée, on en est déjà à 7. Au passage, je vous rappelle que Barcelone jouera à domicile samedi 18h30 face à Osasuna. Voici quel était son 11 de départ. Plusieurs informations très intéressantes, les amis. Alors, la défense, Joan Garcia, Cubarsí, Gérard Martin, on reparlera Araujo dans quelques petites minutes, Baldé à gauche et Koundé, Eric, Pedri, Fermin, Lamine, Rafinha, Lewandowski. Il y avait plusieurs interrogations, je vous le rappelle. On hésitait avec Ferran Torres, qui est en pleine bourre, le meilleur buteur du Barça. On a choisi de le garder sur le banc. Il va entrer en jeu à la place de Lewandowski, car regardez le 11 de fin, il apparaît ici Ferran. Avec 5 entrants, De Jong, Rooney, Ferran, Rashford et Christensen. Que va faire dans ce match Hansi Flick? Je vous le rappelle, privé donc de Araujo, Olmo et Gavi. Araujo est suspendu et dans un moon spleen qui a besoin de se relancer psychologiquement, et on va y revenir. Je vous rappelle ce qu'a fait un peu Hansi Flick. La première mi-temps n'a pas été bonne et du coup il va changer les plans avec plusieurs choses. Tout d'abord, Rafinha va se recentrer. Ça n'a pas été terrible d'ailleurs, vous allez voir. Fermin non plus, dans ce poste de media punta, ça n'a pas trop fonctionné. Il va faire rentrer Rashford, ça va être décisif. Il va renforcer le milieu de terrain avec De Jong, ça a été une bonne pioche. Et ensuite, il va, vous le voyez, renforcer également derrière avec l'entrée de Christensen. Gérard Martin qui va passer sur le côté gauche et il va sortir Baldé. Il a sorti, vous le voyez, toute l'attaque. Lamine va également sortir et Lewandowski. Les changements ont été bons de la part d'Hansi Flick, mais très sincèrement, ça n'a pas été un très très grand Barça. Je vous ai remis la composition d'équipe ici avec le positionnement moyen sur les 90 minutes. Regardez les différentes positions. On va commencer par Lamine Yamal avec son numéro 10. Voici la zone d'activité. Ça n'a pas été un énorme Lamine Yamal. Symbole également de pas ce grand Barça hier face à l'Eintracht Francfort. Regardez Lewandowski. Les amis, la faiblesse de cette zone d'activité, pas beaucoup. On n'a pas beaucoup vu Robert Lewandowski qu'on attendait, notamment pour son grand retour en Ligue des Champions. Regardez également la position donc il est où l'ami Rafinha? Il est ici, je vous l'ai dit. Au lieu d'être sur ce côté-là, il s'est recentré davantage et ça n'a pas trop fonctionné. Je vous montre Pedri dans le côté maître à jouer, toujours très poulpe. Il étend ainsi ses pattes, le père Pedri. Et je vais rajouter Rashford, les amis, parce qu'il est entré en jeu, Rashford, et lui, il a été bon avec notamment auteur d'une passe décisive pour Jules Koundé. Il a été très très bon, franchement, sur ce côté gauche. C'est vraiment une bonne patte pour Hansi Flick, en tout cas, et notamment dans cette Ligue des Champions. Regardez les notes d'ailleurs, il hérite d'un très bon 7 sur 10. Il est ici, c'est l'une des meilleures notes du Barça. Le banc a eu des bonnes notes, avec notamment un 7 sur 10 pour Ferran. Regardez le reste des notes, je vous l'ai dit, elles sont pas forcément terribles, avec ce 4 pour Lewandowski qui s'est un peu oublié. On l'a pas vu. Regardez un 6. C'est pas habituel pour Lamine Yamal. Un 4 offusqué pour Fermin. Regardez les autres notes. 5 sur 10. La moyenne pour Rafinha. Un peu plus pour Hansi Flick avec un 6. Il y a du 5 ici encore pour la défense centrale avec Cubarsí ou Gérard Martin. Heureusement,
Je dis bien heureusement, les amis, on a un très bon Joan Garcia dans les buts avec un 7 et donc le 8 sur 10, il est là, les amis, pour Jules Koundé, qui a été assez logiquement élu MVP de ce match. C'est lui qui culmine la remontée du Barça pour croire à cette entrée dans le top 8. Il marque ses 2 premiers buts au Camp Nou et ses 2 premiers buts avec le Barça en Coupe d'Europe, les amis. C'est son premier doublé. Koundé se apunta a las remontadas. C'est son premier doublé à Jules Koundé. Et d'ailleurs, son premier de la tête, regardez, il est le premier joueur du Barça qui marque 2 buts de la tête dans un match de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on parle de remontée aérienne, les 2 buts marqués de la tête de la part du FC Barcelone. Je terminerai avec cette zone d'activité de Jules Koundé pour vous montrer donc cette présence offensive là, et ce dédoublement derrière Lamine Yamal. Très intéressant, le Français qui a réalisé l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Et puis pour terminer, je vous parlais de cette charnière centrale qui n'a pas eu forcément une bonne note. 5 sur 10 pour Cubarsí, 5 sur 10 pour Martin. Ils sont très jeunes, c'est vrai, ce qui m'amène à vous reparler de Araujo. Je vous en avais parlé. Il était suspendu pour ce match, mais vous le savez, il a décidé également de s'écarter du groupe d'Hansi Flick. Depuis son carton rouge face à Chelsea, il y est plus. Il a besoin de se relancer. Regardez ça. Il a fait un voyage spirituel en Israël. Les amis, il est parti en Israël pour se ressourcer. Voici les quelques photos prises comme ça au dépourvu de l'homme masqué. C'est bien Ronald Araujo qui est parti se refaire une santé sur les terres israéliennes. À voir et à suivre s'il reviendra en top forme ou pas. Qu'avez-vous pensé de cette soirée, les amis, du côté du FC Barcelone? Et dites-moi ce qu'il va se passer ce soir pour le Real Madrid de Xavi Alonso. Je vous lis comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Passez une bonne journée. Je vous embrasse et profitez des vôtres.